Le psaume 16 commence par le mot Mirtam. Alors ce mot Mirtam a un petit peu embarrassé, on va dire, les commentateurs, les traducteurs, qui ont donné plusieurs sens à ce mot. Un des sens est tiré de la racine Keten, qui est un peu le synonyme de Zahav, de l'or. Ils ont dit que Mirtam était un psaume précieux comme l'or aux yeux de David. Ça, c'est un des sens. Un autre sens du mot Mirtam, qui est donné par le Talmud, Mirtam est à décomposer en deux mots, Mar et Tam. Mar qui signifie une plaie, et Tam qui veut dire parfaite. Une plaie parfaite fait allusion à la circoncision, la Brit Mila, et on dit donc de David Améler qu'il est né Maoul, qu'il est né déjà circoncis. La tradition nous rapporte que 7 hommes sont nés circoncis déjà. Alors il y a, on va dire évidemment, l'œuvre de Dieu, l'œuvre des mains de Dieu, qui est Adam Arishon, le premier homme, est né circoncis. Son fils, qui s'appelait Chet, également né circoncis. Noé également, puisqu'il est dit à son sujet Tamim Ayab Dorotav, qu'il était Tamim, parfait. Sous-entendu que perfection donc est également de la Mila. Ensuite, après Noé, il y a Yaakov, Jacob, le troisième patriarche, dont on dit qu'il est Ish Tam. On retrouve ce mot de parfait pour Yaakov, qui est né donc circoncis. Yosef, c'est par assimilation parce qu'il est écrit dans le verset il est Tolot Yaakov, Yosef. Et Yosef était ressemblant en tout point à son père Yaakov, et donc également Yosef, on dit qu'il était déjà circoncis à sa naissance. Après Yosef, il y a bien sûr Moïse, dont il est écrit qui Tov Hu, qu'il était, lorsque la fille de Pharaon l'a vu, le petit berceau Tov Hu, qu'il était bon, beau, fait allusion également à la perfection physique, il était donc né circoncis. Et enfin, le personnage Job, Iov, à propos duquel il est écrit Ish Tan Veyachar, un homme Tan, parfait encore une fois, Veyachar est droit.